Bonjour à tous. Petit résultat donc du sondage que j'ai lancé donc ce matin. On a Orange qui est ressorti en tête avec un peu plus de 100 votes. On va aller sur une analyse sur l'action Orange. Donc sur cette valeur, hein, vous voyez qu'on est dans un gros triangle, hein. Vous voyez ici, hein, la résistance là, qui a été créée donc le 21 juillet, la zone du 20-21 juillet. Ensuite, on a été refaire une mèche ici sur le 27 novembre 2020. Ensuite, on est revenu mêcher ici le 19 mars. On est revenu travailler la zone entre le 29 et le 30 mars. Donc, ce qui nous permet de dégager ici donc cette ligne de résistance, une résistance oblique descendante. Même procédé, hein, pour le support, donc support oblique, hein, qui a été créé, donc un début ici sur la mèche du 2 octobre 2020. Ensuite, on est revenu tester ce support le 18 février 2021 et ensuite on a refait une mèche ici le 3 mars 2021. Voilà. Donc pour l'instant, les prix évoluent, on va dire, dans ce long et gros triangle. On voit que si on projette un tout petit peu plus loin, hein, on est sur une pointe qui devrait arriver aux alentours de ici, hein, à peu près mi-juillet. Voilà, donc on arrive au fameux 2/3 de la figure, hein. Donc il va falloir à un moment que ça prenne une direction, que ça sorte soit par le haut, soit par le bas. Donc on voit aussi, je vous ai tracé ici, dans cette longue et grosse figure, on a aussi donc une ligne de support, puisque pour le moment les prix évoluent au-dessus. Donc on a cette ligne de support ici, support horizontal. Vous voyez que c'est une zone qui a été travaillée ici à plusieurs reprises. Elle avait été retravaillée ici donc début janvier, pareil, à plusieurs reprises, enfin sur deux bougies. On voit que cette zone a été de nouveau travaillée ici mi-mars. Et on voit que pour l'instant, donc les prix sont en train, après avoir essuyé un échec ici sur la résistance oblique, les prix sont en train tout simplement de faire un petit arrêt là, sur cette petite phase de correction qu'on a eue. Donc vous avez vu qu'on fait, je vais agrandir un petit peu, on a fait donc une mèche, une belle mèche, hein, le 13 avril. On a refait cette même mèche le 14 avril. Et on voit que le 15, hein, les prix ne sont pas allés retester ce support. On l'a de nouveau retesté le 16 avril, donc hier, vendredi. Et on voit que cette fois-ci, après l'avoir testé, les prix sont repartis à la hausse. D'accord, donc en gros, le fait d'avoir des mèches ici, hein, sur un support, ça nous montre que les acheteurs sont présents, ça nous montre que les vendeurs ne sont pas gagnants, on va dire, dans la partie, et on voit très bien la concrétisation de cela sur la bougie d'hier, donc de vendredi, où on voit très bien donc, que les acheteurs ont fini par gagner la bataille. Voilà. Maintenant, que faire par rapport à ça? Soit, j'ai envie de dire, soit on est positionné par exemple sous cette ligne de support ici. Bon, j'ai envie de dire, on est plutôt pas mal. C'est-à-dire que les prix pour l'instant évoluent au-dessus. Donc j'ai envie de dire, on est plutôt pas mal. Si j'ai envie de dire, la limite, hein, serait par exemple un passage ici sous les 10,20. La limite serait ici à placer un stop juste en dessous, hein, puisqu'on ne va pas positionner son stop sur le support, on va le positionner juste en dessous. Et vous voyez d'ailleurs que la mèche, hein, elle est descendue jusqu'à 10,13. Donc j'ai envie de dire, pourquoi pas positionner un stop en dessous des 10 euros, qui est aussi un seuil psychologique. Donc on peut très bien imaginer un débordement sous les 10, hein, sur une mèche, et puis repartir derrière. Donc aux alentours de 9,90, ça pourrait être quelque chose de pas mal. Vous voyez qu'on a un autre support ici en plus à 9,96,8, 9,97.
un petit support là zone qui avait été touchée ici à plusieurs reprises, qui avait été retravaillé ici. On voit que ça a été travaillé également donc ici là sur cette zone là, et pareil fin décembre et début janvier. Voilà. Donc si on est positionné et qu'on est en plus-value, pourquoi pas procéder en remontant les stops et pourquoi pas placer son stop aux alentours de 9,90. Si on n'est pas sur l'action orange, j'ai envie de dire, en gros, pour l'instant, vous devez rester spectateur de cette situation. Donc il y aura deux styles de traders. Il y a peut-être le trader qui va prendre ce rebond ici sur le support, qui va prendre aussi le risque puisque c'est une résistance oblique descendante. On arrive en fin de triangle. Vous voyez que l'amplitude elle n'est pas énorme, c'est-à-dire que là il y a quoi? Il y a 40, même pas, la clôture s'est faite à 10,35. La borne haute de la robe ici est à 10,56. Je veux dire, est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre un risque pour même pas 20 centimes? Voilà, donc le trader très actif, mais très peut-être celui aussi qui prendra en certificat avec un levier, prendra peut-être position pour aller jouer un retour ici sur la résistance oblique. Maintenant j'ai envie de dire, le trader plus ou moins classique attendra une sortie par le haut de cette figure. Longue figure en triangle, on l'a dit tout à l'heure, donc dépassement ici de la résistance oblique qui nous a pour l'instant renvoyé les prix à peu près 4 fois. On peut même faire une petite 5e fois puisqu'on est venu tout près ici. Voilà, donc il faudra peut-être il faudra sûrement un passage de la résistance oblique pour faire son entrée, et si possible avec du volume. On verra, on va dire, on observera une augmentation des volumes aux alentours donc de la résistance oblique. Vous voyez que pour l'instant, ici, on n'a pas eu suffisamment de volume, et ici, c'est ça d'ailleurs qui peut peut-être être pas inquiétant, mais qui peut être à relever. C'est ici la mèche qui a touché la résistance oblique. Vous voyez qu'on avait quand même eu de gros volumes ce jour-là. Donc déjà, on a tenté une première fois et c'était pour le moment trop tôt. Voilà, donc est-ce que les acheteurs, est-ce que là on va dire, est-ce qu'ici on a en gros lessivé quelques vendeurs, et ce qui peut-être pourra nous servir pour la suite ici, c'est-à-dire que les acheteurs gagneront la bataille. Affaire à suivre. Au niveau d'une stratégie pour entrer dessus, donc je disais, il y a le trader qui rentrera sur dépassement avec volume de la résistance oblique, et puis il y a peut-être celui qui attendra tout simplement le pullback, excusez-moi, je cherchais le mot, le pullback, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer, en pensant par exemple à une sortie, en partant d'ici. On peut très bien imaginer, vous voyez, on revient ici sur le dernier plus haut qui correspond à cet endroit-là. Donc sur le dernier plus haut, faire le pullback et ensuite donc repartir à la hausse derrière. Voilà. Donc ça, ce serait, j'ai envie de dire, le scénario assez... le scénario idéal. Ce serait le scénario haussier idéal. Après, il y a le deuxième scénario, puisqu'il faut toujours, l'analyse technique reste quand même une projection, une élaboration, on va dire, de plusieurs scénarios. Donc si on venait à casser à la baisse, donc soit ici retour pour ensuite repasser à l'attaque ici, soit tout simplement cette flèche-là, poursuite ici, et donc retour dans un premier temps, vous voyez, sur les anciens plus bas, sur la zone de support par ici, que je vais vous tracer. Voilà, donc on avait une zone ici, hop. Voilà. Donc zone, je vais supprimer ça, voilà. Donc zone qui a été travaillée ici, qui a été retravaillée ici, reméchée ici, et puis vous voyez qu'ici les prix ont été vraiment renvoyés vers le haut. Voilà. Donc deux scénarios, je vais vous remonter la flèche que ce soit un petit peu plus visible. Voilà.
Donc scénario ici, d'ailleurs je vais vous tracer éventuellement cette flèche là. Voilà. Je vais vous rajouter. Voilà, je peux pas rajouter de. Bon, c'est pas grave. Donc là, je vais vous mettre scénario 1. Voilà. On va retirer les bordures. Ensuite, scénario 2. Tac. Et scénario 3. Voilà, donc comme on l'a dit, scénario 1, donc 3 scénarios. Le premier, donc haussier, pardon. TP1, donc on a dit aux alentours de 10,86. 10,86, voilà, euros. Scénario 2, j'ai rajouté la bordure. Scénario 2, donc, scénario, on va dire, très court terme, baissier si on casse les 10,20. Donc ça ferait un TP1, donc je vais mettre baissier. Voilà, TP1, donc ici, sur le support, à 9,94. Puis TP2 à tout simplement revenir par ici sur les 10,47. Voilà. Et enfin, troisième scénario, donc ça c'est le scénario très baissier. Voilà, donc je vais mettre baissier haussier, ce sera plus juste. Donc là TP1, toujours la même chose, TP1, donc on a dit à 9,94, puis TP2 à 9,53. Voilà, donc vous avez les 3 scénarios ici, je vous les positionne comme ça. Je ne comprends pas pourquoi j'arrive pas à élargir. Je sais pas pourquoi il veut pas me l'élargir, peut-être un bug. Voilà, donc on va essayer de fonctionner autrement. Tac, que ce soit un petit peu plus lisible. Voilà. Bon, il veut pas faire autre chose. Je comprends pas pourquoi. Bon, voilà, donc c'est à peu près lisible. Donc voilà. Maintenant, si on part sur une analyse en Nishimoku. Hop, je vous mets les différentes choses. Donc sur le nuage, on voit, je vous ai positionné ici. Donc vous retrouvez exactement le même tracé par rapport au triangle en rouge et puis en vert. On a exactement aussi les mêmes les 3 scénarios possibles. Voilà, sauf que on a rajouté sur cet écran, vous voyez que je me balade sur les 2 écrans à la fois. On a juste rajouté donc le nuage Ishimoku que j'aime bien aussi pour éventuellement détecter des niveaux support et puis surtout pour me donner, on va dire, la tendance en cours au niveau des prix. Donc on voit que les prix sont passés ici, c'est pour ça que je voulais entourer. Je vais d'ailleurs le supprimer, comme ça va éclaircir un peu mon graphe, mais vous voyez qu'on est passé ici sur cette zone-là, donc entre la semaine ici, là, du 11, 12 et 15 mars, c'est pas une semaine d'ailleurs, c'est jeudi, vendredi et lundi, les prix sont passés donc au-dessus du nuage, on s'est donc affranchi, et la Kijun donc a fait exactement la même chose le 23 mars, voilà. Donc ensuite, vous voyez que les prix ont buté ici, donc on voit sur les 2 écrans, les prix ont buté sur la résistance, on l'a dit tout à l'heure,
Et donc vous voyez aussi que maintenant on est revenu au niveau de ce support, mais on est revenu aussi au niveau de la Kijun qui est ici. D'accord, donc on est exactement au niveau de la Kijun. On voit que le nuage, on a une SSB qui est complètement plate. Donc avant de répercuter cette hausse ici, puisque vous savez que ça a un petit peu de retard puisque ça prend les séances précédentes, donc à mon avis d'ici peu de temps on va avoir une SSB qui va commencer à faire une petite ascension. Voilà, donc ce qui serait vraiment intéressant pour qu'on engage clairement le scénario 1, ce serait donc déjà un rebond ici sur la Kijun, et aussi donc ce nuage qui pourrait commencer à faire sa petite ascension, et là on passerait vraiment sur un scénario haussier. Vous voyez que pour l'instant vous voyez ici les prix ont vraiment cassé une tendance baissière, puisque là les prix étaient vraiment en dessous depuis le mois de juillet de l'année dernière. Et puis on a cassé ici donc la tendance baissière. On est venu donc passer au-dessus du nuage. La Kijun a suivi bien évidemment. Donc là vous voyez qu'on a transpercé la Kijun totalement, et on est revenu se réfugier ici sur la SSB avant d'avoir ce fameux rebond. Donc on voit que depuis le nuage est plus ou moins plat, et surtout il alterne des petits moments de vert, des petits moments de rouge, des petits moments de vert. Enfin, on voit vraiment presque une latéralisation, et j'ai envie de dire une amplitude de prix très limitée, quoi. Voilà, donc pour le moment le nuage il nous dit, le nuage ne nous dit pas grand chose, puisque vous voyez qu'il est toujours assez plat, on reste à peu près sur la même ligne. Le seul point positif, ce serait vraiment ce rebond ici enclenché sur la Kijun, qui pourrait donc faire office de premier scénario haussier. Et on voit vraiment que pour l'instant, si on est hors de l'action, ça sert à rien de se précipiter aussi bien à l'achat qu'à la vente. Voilà, il faudrait peut-être attendre un signal vraiment clair, que ce soit ici en signal haussier ou que ce soit ici en signal baissier. Donc dans un premier temps, j'ai envie de dire, moi perso, je resterai vraiment hors du marché. J'attendrai de voir un petit peu si la Kijun et surtout le support ici me renvoie les prix à la hausse. Si c'est le cas, est-ce qu'on arrivera à passer ici la résistance oblique? Si on casse ici donc la Kijun, puis le support qui est en rouge ici à 10.20, est-ce qu'on va parvenir ici vous voyez d'ailleurs que la SSB, puisque c'est vrai que c'est quand les prix évoluent au-dessus, en premier lieu, il y a donc en termes de support sur l'Ichimoku, on a la Kijun, et en deuxième lieu, on a le nuage, et en troisième, on a la SSB. Donc vous voyez que là, à ce moment-là ici, en projection, on voit tout simplement que le nuage est représenté plus ou moins par la SSB, puisque c'est un nuage très fin. Donc on aime bien aussi utiliser en Ichimoku ces plats SSB ou ces plats Kijun, et donc là on a un beau plat SSB qui pourrait donc servir un petit peu comme à l'époque. Vous voyez ici le plat SSB en fait avait renvoyé les prix, on n'avait pas traversé tout de suite à la baisse. Voilà. Donc j'ai envie de dire, voilà, premier peut-être si on fait une rupture ici à 10.20, premier support ici donc sur la SSB à 10.06, et vous voyez que sur l'écran de gauche, je le laisse, des pointillés, ça correspond à quelques mèches, donc ça pourrait éventuellement aussi servir de support avant éventuellement de revenir ici. Voilà. Donc on a plusieurs, vous voyez, ça ce serait une zone de support, si jamais on venait à lâcher, pour moi ce serait une zone qui pourrait m'intéresser éventuellement en premier lieu. Maintenant, quand je regarde ici l'indicateur, je me dis que scénario baissier, le numéro 2, sera beaucoup plus probable que le scénario 3. C'est-à-dire que là, on est presque tout en bas au niveau des Bollinger. Je ne suis pas persuadé qu'on ait qu'on n'atterrisse pas plus rapidement en survente.
par rapport à ce scénario 2, je suis pas persuadé que le 3, enfin je veux dire, on creuserait sous les moins 100, ce qui n'est absolument pas possible, quoi. Voilà, donc pour moi, si on doit baisser, ce serait scénario 2, et si on doit monter, ce serait ce scénario 1. Le scénario 3, on ne peut pas le supprimer, par contre, ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas un rebond technique par rapport notamment ici au Bollinger, qui sont déjà plus très loin maintenant de la zone de survente. Voilà, donc vous avez les 3 scénarios, je vous remets je vous remets les 3 scénarios en tête, je vous remets ici, je vous le mets devant. Voilà, vous avez donc non, ça veut vraiment pas. J'essaye de vous l'agrandir, mais ça veut vraiment pas. Donc vous avez ces 3 scénarios ici, donc les 3 numéros, les 3 scénarios possibles. Voilà. Donc à vous d'être attentif. Moi perso, je le répète, je resterai en attente sur cette valeur, soit sur dépassement ici, soit sur cassure ici. Je vois ce qui se passe à ce niveau-là. Si jamais on casse ce niveau-là, bien évidemment, on attendra le support suivant qui est donc celui-ci. Mais là, on se situe vraiment dans une zone neutre, c'est-à-dire que même là, les prix ne savent pas trop. Voilà, on ne sait pas trop où les opérateurs veulent aller. D'ailleurs, on a eu un beau rebond là de la valeur ici. Mais c'était pas non plus avec des volumes de dingue, quoi. Donc voilà, je pense qu'on va attendre d'en savoir un petit peu plus là, au niveau des opérateurs pour se positionner peut-être un petit peu plus largement, aussi bien sur le scénario 1 que sur le scénario 2, voire sur le scénario 3. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et puis un bon week-end.